des pays asiatiques émergents en la matière. Cette initiative part de l'idée que les écoles sont des lieux d'éducation, les lieux d'apprentissage. Et en tant que telles, les écoles doivent participer à la formation et l'éducation des enfants depuis la base pour qu'ils puissent se prendre en charge sur tous les plans, aussi bien au plan de la connaissance qu'au plan des comportements favorables à la santé. De façon stratégique sur le terrain, l'initiative béninoise des écoles promotrices de la santé s'est orientée vers 5 domaines d'intervention. Il s'agit de la politique de pratique de la santé à l'école, l'éducation sanitaire des enfants, les services de santé offerts par l'école, la création de cadres favorables au développement de la politique en question et enfin l'harmonisation des décisions des communautés avec les écoles. Dans ce cadre, il est prévu une compétition pour mieux renforcer l'engagement de la communauté scolaire dans la praticabilité de l'initiative. Une fois pour les galvaniser en avril, s'ils commencent en début d'année, et une deuxième fois en décembre, un an plus tard, pour voir à quel niveau ils sont. Si une école a la médaille bronze, un an après, cette école doit être évaluée pour la médaille d'argent. Mais il faudrait que l'école présente sa candidature. Mais si l'école n'a pas présenté sa candidature, le comité d'évaluation reviendra évaluer. Si l'école ne mérite pas la médaille, bon, cela suppose que les acquis qui ont amené cette école vers la médaille bronze ont été abandonnés. Cette école peut perdre cette médaille bronze. Ce volet récompense de l'initiative vise, à travers un suivi rigoureux de l'attribution des différentes médailles, à mettre les écoles sur le sentier du développement tout en pérennisant l'initiative béninoise des écoles promotrices de la santé. Plus d'informations sur le site de l'initiative ibeps.org. Je vous l'annonçais en titre, Cotonou a accueilli depuis ce jeudi un symposium international sur la gestion durable et la valorisation des déchets dans les pays en développement. Plusieurs experts nationaux et internationaux ont participé à cette rencontre dont les travaux ont pris fin il y a quelques heures seulement au niveau du Benin Marina Hotel avec notre invité, M. Jérémy Orou, expert local en gestion des déchets biomédicaux. Nous allons revenir sur les recommandations de ce symposium. Mais en attendant, M. Orou, Jérémy, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous propose ensemble de regarder avec nous la cérémonie d'ouverture des travaux de ce symposium. Un phénomène s'observe de plus en plus au Bénin et dans les autres pays en développement. Il s'agit de l'accumulation des déchets avec ses conséquences assez graves sur l'environnement et par extension sur la santé des humains. Ce symposium international qui réunit des experts venus de tous les continents constitue une occasion pour échanger sur la gestion et la valorisation de ces déchets. Il vise surtout à partager les expériences et expertises acquises par les pays ou organisations internationales dans le domaine. Comme nous ne sommes pas les seuls concernés par ce problème, nous avons voulu aujourd'hui organiser un symposium international où nous mettons ensemble les expériences de différents pays africains, européens, américains pour pouvoir réfléchir ensemble et essayer de trouver une solution. Conscient que le problème des déchets est un fait de société affectant tout le monde, les responsables en charge de l'environnement promettent que ce symposium ne sera pas une réunion de plus. Nous sommes convaincus que de plus en plus, nous avons des difficultés de mise en application des résultats de nos symposiums. Mais cette fois-ci, rassurez-vous, on fera tout pour aller loin. La situation des déchets dans les pays en développement est loin d'être rose. Cependant, le ministre d'État chargé de la Défense nationale, Issifou Koginduro, nourrit assez d'espoir vu les thèmes qui seront abordés au cours de ce symposium. Les sessions de discussion prévues à l'ordre du jour de cette rencontre de Cotonou sont toutes importantes et utiles pour les actions futures que chacun de nos pays devra mettre en œuvre pour assurer une gestion durable des déchets. J'ai espoir qu'au terme de vos travaux, vous parviendrez à élaborer une feuille de route
pour le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et décisions du symposium. Les travaux de ce symposium prendront fin ce samedi. Le symposium a pris de faire aujourd'hui, c'est ça, Monsieur Oro? Oui. Le symposium s'est terminé cet après-midi. Et bon, voilà, ça s'est bien passé. Donc, au regard du thème même du symposium, on se rend compte que les déchets, ce n'est pas que du négatif. Ça a un impact positif, puisque vous parlez de valorisation des déchets. Bien sûr. Jusque-là, on a considéré les déchets comme quelque chose de négatif. Mais il faut que nous puissions changer de point de vue dès maintenant en faisant la valorisation des déchets. Par exemple, les déchets organiques peuvent être transformés en compost. Et ça peut apporter de la valeur ajoutée. Et les déchets plastiques et autres peuvent être recyclés et transformés en d'autres choses, en des objets ménagers que nous pouvons utiliser dans les domiciles. Et ça aussi, ça apporte de la valeur ajoutée. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau où on parle désormais de valorisation des déchets que nous produisons. Oui, mais avant de les valoriser, déjà, il faut savoir où les stocker et comment. Bien sûr. Alors, l'objectif donc du symposium, c'est de créer une synergie au niveau de toutes les structures qui se chargent du traitement des déchets. Donc, depuis la collecte, l'évacuation, le transport, le conditionnement et le traitement final de ces déchets-là. Et au Bénin, concrètement, comment ça se passe? Au Bénin, il faut reconnaître que pour le moment, on est simplement au niveau de la collecte et de l'évacuation. Et même l'évacuation, ce n'est pas encore très ça, parce qu'on a vu, les structures nous ont présenté pratiquement des tractions humaines, des transports dans des conditions complètement aléatoires. Or, dans d'autres pays, l'évacuation et le transport des déchets est motorisé. Donc, il faut qu'on en arrive là. C'est un état des lieux qui est un peu mitigé. On n'en est même pas encore à la gestion en elle-même. Non, parce que pour le moment, on n'a que des dépotoirs. Or, il faut qu'on en arrive à des lieux de transformation. Donc, de transformation pour la valorisation ou pour la destruction finale, c'est-à-dire l'incinération des déchets. Et quels sont les objectifs véritables que le ministère des Affaires étrangères s'est fixé en organisant un tel symposium? Alors, l'objectif, je l'ai dit au début, c'était de créer une synergie. Parce qu'il y a beaucoup de structures dans les pays qui s'occupent de la gestion des déchets. Mais les actions sont disparates. Donc, il fallait créer une synergie pour que ces États-là aient ensemble un creuset où on définit clairement le cadre réglementaire de gestion des déchets dans tous les États et qu'on puisse suivre. Là, c'est pour les tests. Sur le terrain, comment ça va se passer au sortir des travaux de ce symposium? Alors, le premier mérite du symposium, c'est d'avoir mis en place, d'avoir recommandé la mise en place d'un observatoire. Donc, il sera mis en place un observatoire qui aura des objectifs clairs, notamment de valoriser, développer une véritable concertation nationale et internationale. Donc, avec tous les partenaires, y compris le secteur privé, la société civile et les associations, pour la protection de l'environnement sur les questions relatives à la gestion des déchets. Et puis, il y a aussi d'assister les villes dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, des politiques, programmes et par la recherche de solutions appropriées pour la gestion intégrée des déchets par filière. Bon, et par cette démarche, certainement, l'Observatoire va contribuer au développement économique et social à travers la promotion des industries de recyclage, la valorisation des déchets, l'accroissement de revenus propres des communes et des États. Donc voilà autant de recommandations que l'Observatoire va mettre en application pour que le symposium ne soit pas un symposium de plus. Oui, mais concrètement sur le terrain, comment ça va se passer? Les membres de l'Observatoire vont être en contact avec certaines structures de regroupement des ordures. Comment ça va se passer concrètement? Alors, les membres de l'Observatoire vont être une structure qui est au-dessus de toutes les structures de gestion des déchets dans tous les pays, membres de l'Observatoire. Donc, il y aura certainement des points focaux dans les pays qui seront en contact direct avec les structures de pré-collecte, avec les structures de collecte, avec les structures d'évacuation et bien entendu avec les structures de traitement des déchets au niveau de tous les États membres. Monsieur Oro, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec, par exemple, tous ces tas d'ordures qu'on retrouve dans la ville de Cotonou? On peut en faire des papiers, des cahiers? Bien sûr. Tout ce qui est déchets organiques peut participer au compostage. Ça peut être décomposé sous forme d'engrais qui est beaucoup plus compétitif même que les engrais chimiques. Et tout ce qui est plastique peut être recyclé
pour faire des meubles, pour faire d'autres objets d'art. Dans d'autres pays, on en fait même, on nous a montré un bateau qui est fabriqué avec de l'aluminium récupéré dans les ordures. Donc, c'est des choses que nous pouvons faire si nous commençons déjà par trier les déchets à la source. Pourvu que ce soit déjà aussi bien trié, que nous ayons des techniques appropriées pour le faire. Exactement. Et pour cela, on a besoin d'une prise de conscience. Et la prise de conscience doit d'abord être individuelle. Parce que chaque personne, dans sa vie de tous les jours, produit des déchets. Il faut alors que chacun soit conscient, comme producteur de déchets, qui doit participer à la gestion des déchets. Et ensuite, une prise de conscience collective, avant justement de faire appel à la volonté politique et aux collectivités locales. Chacun doit d'abord être conscient des déchets qu'il produit quant à l'heure ici. Avant de vous laisser partir, M. Orou, est-ce que vous avez quelque chose contre l'utilisation, l'usage des sachets plastiques? Bon, vous savez, les sachets plastiques causent une grosse nuisance pour la santé humaine et pour l'environnement dans lequel nous vivons. Vous savez, madame, que le sachet a une durée de vie de 100 ans. Donc, lorsqu'on le laisse dans la nature, il reste là à faire rien que de la biodégradation pour 100 ans. Alors, si un jour, le sachet peut disparaître, comme c'est le cas déjà dans certains pays, en faveur du carton par exemple, ça va être une très bonne chose. Je vous remercie, Monsieur Jérémy Orou. Je rappelle que vous êtes expert local en gestion des déchets biomédicaux. Vous nous parliez là tantôt des recommandations issues des travaux du symposium international sur la gestion durable et la valorisation des déchets dans les pays en développement. Je vous remercie. Merci, madame. Voilà, nous poursuivons ce journal tout en restant dans le cadre de l'environnement avec la descente d'une délégation du PJUD 2 ce jeudi sur les différents sites de regroupement des ordures et les centres d'enfouissement technique des déchets solides et ménagers de la ville de Porto-Novo. Après donc Djengadaro, la délégation s'est rendue à Takon afin de constater l'évolution des travaux de construction des infrastructures devant servir à l'enfouissement des ordures. Je crois que M. Jérémy, ceci vous intéresse. La ville de Porto-Novo disposera dans les tout prochains jours des centres d'enfouissement technique pour la gestion des déchets solides et ménagers. Une équipe du second projet de gestion urbaine décentralisée, PGUD2, accompagnée des experts de CERO-SA et de l'AGETU, a effectué ce jeudi une descente sur les différents sites identifiés pour abriter ces infrastructures. Ici à Djagandaro, tout est fin prêt. Ici, nous avons un point de regroupement qui abrite, comme on peut le voir, 2 bacs de stockage des déchets et des ordures ménagères. Le principe de fonctionnement, c'est que les charretiers provenant des ménages arrivent et accèdent au bac à travers ces rampes que vous voyez, les rampes d'accès. Donc, ils arrivent sur cette plateforme et déversent les ordures dans les bacs. Donc, progressivement, les bacs sont remplis et sont enlevés par la mairie de Porto-Novo vers la décharge finale. Ici, c'est la composante D qui est une option que la ville de Porto-Novo a prise. Et cette composante concerne la gestion des ordures. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours, notamment la construction des points de regroupement à Porto-Novo et ailleurs. Ici, il s'agit de construire une décharge finale pour la ville de Porto-Novo, pour l'aider à améliorer davantage la gestion des ordures. D'accord. Un arrondissement de la commune de Sakété a été aussi choisi pour abriter le centre d'enfouissement technique des déchets solides et ménagers de la ville capitale. Pour accompagner la mise en place de l'infrastructure, les populations du village Aïdjedo de Takon ont demandé l'implantation dans leur locaux